Bonjour, et bien maintenant ce que je vous propose c'est de faire un exercice de redressement commandé sur un pont mixte. C'est parti. Alors donc on a notre schéma électrique ici avec donc notre générateur de tension, ensuite les deux thyristors en haut, les deux diodes en bas, donc comme sur un pont mixte classique, et puis notre charge sur la droite avec l'inductance de lissage. Le pont mixte de la figure ci-contre est alimenté sous une tension sinusoïdale de valeur efficace 240 volts et de fréquence 50 Hz. Donc comme à chaque fois on note les éléments importants de l'énoncé. Donc on nous dit que U efficace est égal à 240 volts, c'est une sinus, et la fréquence est de 50 Hz. Ensuite, le dipôle D est seulement constitué d'une résistance R qui vaut 100 ohms, donc D c'est seulement équivalent à une résistance qui vaut 100 ohms. La résistance de la bobine de lissage est négligeable, donc on a dit RL est égal à 0. Le courant d'intensité est supposé parfaitement lissé. Donc IC est égal donc à IC majuscule est égal à constante. Donc pour information, hein, quand on met une minuscule, c'est que c'est variable. Quand on met une majuscule, c'est la valeur efficace ou que c'est constant. Dans notre cas, c'est constant, donc c'est égal à la valeur efficace. Le retard angulaire à l'amorçage des thyristors alpha est égal à pi sur 3 radians. Alpha est égal à pi sur 3. Première chose, on nous demande de calculer la tension moyenne UC aux bornes de la charge. Donc, comme à chaque fois, hein, on se note toutes les formules sur le côté pour en avoir juste qu'à réfléchir et non pas avoir à réfléchir plus se souvenir, ce qui n'est pas facile. Comme on dit David Allen dans Getting Things Done, le cerveau est fait pour réfléchir et non pas pour se souvenir. C'est pour ça qu'on oublie qu'il nous manque, qu'on pense qu'on a besoin de lait uniquement quand on ouvre le frigo et non pas quand on fait nos courses. Donc, quand on est en redressement en pont mixte, donc c'est notre cas ici, on a donc U moyen qui est égal à V max sur pi fois 1 plus cos alpha. Donc ça, c'est avec les formules de notre cours. Ici, si on regarde, ce qu'on appelait U moyen, c'est UC, et ce qu'on appelait V moyen, c'est ce que nous, dans notre exercice, on appelle U. Donc, UC moyen, donc ça, c'est la première question, qu'on soit clair. UC moyen, c'est égal à U max. Donc, U max, on sait que U efficace est égal à 240 volts et que c'est un sinus. Donc, dans le cas des sinus uniquement, rapport entre tension max, tension efficace, c'est racine de 2. Donc, puisqu'on a la tension efficace et qu'on a besoin de la tension max, on écrit que c'est donc racine de 2 fois la tension efficace. Donc, encore une fois, hein, puisque c'est un sinus et uniquement dans ce cas-là, divisé par pi, facteur de 1 plus cosinus alpha. Donc ici, c'est bon, on a toutes nos informations. Donc si on écrit l'application numérique, racine de 2 fois pi fois la tension efficace 240 fois 1 plus cosinus pi sur 3 en radian. Et donc si on fait ce calcul, on trouve que UC moyen est égal à 162 volts. Voilà, deuxième question. On nous demande de calculer l'intensité IC moyen dans la charge. Donc on va faire à nouveau un schéma équivalent. L'inductance de lissage, la bobine, on nous dit que c'est juste une résistance. Aux bornes de tout ça, on a juste la tension UC. Et ce que l'on cherche, c'est le courant IC. Voilà, donc si on écrit UC, c'est égal à la tension UL, c'est-à-dire LDIC sur DT, plus la tension aux bornes de la résistance, c'est-à-dire R fois IC. Si on veut la valeur moyenne, hop, donc vous vous souvenez, la valeur moyenne elle est linéaire, c'est-à-dire que UC moyen est égal à UL moyen plus UR moyen. Voilà, donc ça c'est un truc qui est très pratique. Donc ici ça va faire la tension moyenne de ça, or on sait que IC est égal à une constante, donc la dérivée d'une constante ça va être 0. Donc ici LDIC sur DT, encore plus en valeur moyenne, ce sera égal à 0, plus R fois IC. Or, on sait que UC, ça fait 162 volts, pardon, RIC moyen. On sait que donc UC moyen est égal à 162 volts, donc ça c'est égal à 162. Pour rappel, hein, vous savez, mettre entre crochets ou la version surlignée, c'est la même chose. Hein. On peut donc à partir de ça déduire la valeur de IC moyen, c'est donc égal à 162 volts, divisé par la résistance dont on avait noté qu'elle vaut 100 ohms, donc 162 divisé par 100, ce qui nous fait donc 100 ohms, puisqu'on met les unités. IC est donc égal à 1,62 ampères.
Ensuite, on nous demande de calculer l'intensité moyenne des courants ID1 et IT1. Donc là, ce que l'on va faire à nouveau, hop, on va mettre notre graphe pour pouvoir y réfléchir plus facilement dessous. Voilà. Alors, donc ce qu'on nous demande, c'est ici dans T1 et puis dans D1. Donc on va faire notre graphe d'abord de IT1 en fonction du temps. Et après, on fera ID1 en fonction du temps. Donc vous vous souvenez, le plus simple pour raisonner sur les courants, c'est de raisonner à partir du moment, ou des tensions également, c'est de raisonner en tout cas à partir du moment de l'amorçage. Dans les ponts mixtes, dans les ponts tout thyristor, le plus simple c'est de réfléchir à partir du moment de l'amorçage, donc à partir de pi sur 3. À partir de pi sur 3, donc, on va amorcer notre transistor T1. Donc vous vous souvenez, première demi-période, on passe par T1, on revient par D2. Donc ça veut dire que à partir de cet instant-là, vu qu'on va pouvoir passer dans T1, on va amorcer T1. Et ensuite, on désamorcera T1 quand on amorcera T2, c'est-à-dire une demi-période plus tard. Donc pendant une demi-période, c'est-à-dire pendant pi en radian, hop, on sera à la valeur donc max, on va voir, et après on sera égal à 0. Donc si on fait une loi des nœuds au point P, donc première demi-période, pour rappel, donc on passe comme ça, hop, ensuite on revient par D2, donc ça veut dire que T2 est bloqué et D1 est bloqué, donc ça veut dire que le courant IC ici est directement égal au courant IT1, donc ça veut dire que quand on sera en valeur max, on sera sur IC, et ensuite on a dit, on sera passant pendant une demi-période. Pour rappel, sur la petite partie, donc ça c'est ce qu'on vient de dessiner, c'était entre pi sur 3 et pi plus pi sur 3. Pour rappel, quand on est entre hop, pi sur 2 et pi plus pi sur 3, ce que l'on fera, c'est que T1 sera bien toujours passant puisqu'on n'a pas encore amorcé T2. Et en bas, D2, lui, deviendra bloqué et c'est D1 qui deviendra passant. Donc à ce moment-là, on fera un retour par D1. Donc je vous renvoie à la vidéo sur les ponts mixtes, de fonctionnement sur le pont mixte, si vous voulez en savoir plus. Voilà, ensuite, donc ça c'était pour IT1. Si on passe sur ID1, donc première demi-période, on a ID1 qui est bloqué, puisqu'on a la cathode qui est au point de potentiel le plus haut. Donc on a ID1, on a dit, qui est bloqué, hop, et à partir de T sur 2, on aura ID1 qui sera passant. Et donc pour bien vérifier que c'est bien sur la valeur IC, on fait une petite loi d'émail au point M, une loi des nœuds pardon, au point M. Courant qui arrive, c'est le courant IC. Quand D1 est passante, D2 est bloqué. Donc ça veut dire que IC est égal à I. Donc c'est bien ça, quand le IC est égal à ID1, quand on est en état passant pour D1. Donc si on reprend et qu'on calcule les valeurs moyennes pour tout ça. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que IT1 moyen est égal à 0 jusqu'à pi sur 3, plus IC pendant une demi-période. Hop, donc si je l'écris en total, vous vous souvenez qu'on a un sur T en facteur. Donc pendant une demi-période, et après on voit à nouveau 0 sur le reste de la période. Donc ça va nous faire IC sur 2. Pour ID1, moyen, donc ça va nous faire 0 sur la première demi-période, plus IC sur la deuxième demi-période, donc ce qui nous fait IC sur 2. Donc on peut écrire que IT1 moyen est égal à ID1 moyen est égal à IC sur 2. IC, nous avions trouvé 1,62 ampères. Donc, IC sur 2, ça nous fera 0,81 ampères. Voilà. Ensuite, on vient donc de calculer pour la question 3. Et donc, question 4, quelle est la puissance moyenne absorbée par la charge? Donc, question 4, on veut P. Donc, vous vous souvenez, P, sa définition, c'est 1 sur T, somme de 0 à T de U de T, I de T,
dt, c'est-à-dire c'est la moyenne du produit U de I avec U instantané et I instantané. Ensuite, I, donc ici, I, c'est IC, puisqu'on est dans la charge, puisqu'on nous parle de puissance absorbée. U, c'est UC, puisqu'on est dans la charge, puisqu'on nous parle de la puissance absorbée. Donc, ça nous fait 1 sur T, somme de 0 à T de UC de T, et IC, on sait que c'est une constante, donc on peut le mettre devant. Hop. Et ici, ce que l'on reconnaît, c'est la valeur moyenne de UC. Donc, ça nous fait donc IC multiplié par UC moyen. Donc, si on passe en application numérique, le IC, on a dit que c'était 1,62 ampères. Le UC moyen, nous avions trouvé 162 volts fois 162 volts. Et si on fait le produit des deux, ça nous donne 264 watts. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. Et puis encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas.